Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzéré-Koré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Espace TV, les Grandes Gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Le rendez-vous des vrais gens sur Radio Espace tous les matins quand il est 9h. Nous vous donnons rendez-vous, une manière de faire l'autre lecture de l'actualité sur cette antenne avec toute l'équipe au complet. Vous avez évidemment la possibilité d'intervenir en direct dans cette émission via nos différentes plateformes GGO 8037 si vous êtes abonné Orange. Au pire, si vous êtes à l'international, le 00224 657 39 13 13. Le site de la radio est également à votre disposition, mesdames et messieurs. L'actualité, crise politique en Guinée, cette invitation donc du président Condé à son principal opposant, et là c'est Ludalen Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne. Le chef de l'État invite donc le président de l'UFDG à le rencontrer au palais Sékou Touria après-demain, vendredi 8 mai, pour des échanges portant sur la situation socio-politique nationale. Que peut-on lire dans le communiqué du bureau de presse de la présidence de la République? Aboubakar Silla, il est le porte-parole de l'opposition républicaine. Et M. Lansana Komara du RPG Arc-en-Ciel, nous allons les écouter ce matin chez les GG. Une polémique qui n'en finit pas d'enfler. On y revient encore ce matin. Tidiane World Music, président, directeur général de Tidiane World Music, donc répond à Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG. Hommage à Feu Ali Badara Diakité, événement de souveraineté nationale, concert de bouquet du 1er octobre 2012, feu d'artifice du 31 décembre 2013, entente avec l'OGP, cas des techniciens de la RTG, contournement en tout cas des procédures de la RTG, pratique de corruption, etc. En tout cas, tout y passera. Et enfin, cette question, Tidiane Souma serait-il négrier comme le prétendait hier? En tout cas, le DG de la RTG, Tidiane Souma, il sera encore dans ce studio. Et la famille de ABD également s'invite aussi dans la danse à travers Cheringo. Il est le petit frère d'ABD. Hier soir, sous les coups de 22h, nous avons reçu un coup de fil et un Mohamed Djibril Kamara s'est intéressé dessus. Une femme enceinte âgée d'une trentaine d'années affirme avoir été apostrophée et prise à partie hier par un médecin à la maternité de l'hôpital Ignace Dine. Son tort, dit-elle, lui avoir demandé de l'examiner après une entente lancinante et près d'une heure dans la salle d'accouchement. Et c'est là, dans l'indifférence totale, générale. Que s'est-il passé hier à la maternité d'Ignace Dine? On saura plus ce matin avec Madame Rougui Sissé, femme enceinte qui s'est dit victime. Donc nous allons l'écouter ce matin chez les GG. Bonjour Ahmed Kamara. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Tamba. Bonjour Lamine. Monsieur Roby, bonjour. Bonjour à vous Djibril. Bonjour. Voilà, bonjour à Bakar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Le micro, ils n'ont pas entendu mon bonjour. Voilà. Avant de partir sur les sujets qui sont sur ces documents, je voudrais quand même qu'on revienne sur un fait. Oui. Quel fait? J'en viens, Ahmed, calme-toi. Voilà, allez, ça va aller. Il y a des mineurs qui ont été arrêtés au cours des manifestations et qui sont détenus. Djibril est là, il va m'aider sur le code pénal sur les mineurs, mais je crois que c'est pas normal. Hier, je crois, il y a eu 11 mineurs qui ont été déférés au tribunal des enfants à Kaloum. 6 ont été libérés, 5 ont été transférés du côté de la maison centrale. Je veux dire que, certes, Abakar et moi, on en discutait, on relève la responsabilité des parents qui laissent ces mineurs aller dans la rue, se mettre en danger dans les manifestations, mais il y a aussi la faute de l'autorité qui détient quand même ces mineurs dans les maisons centrales. Ils n'ont pas leur place là-bas. Je pense qu'il y a d'autres procédures, les spécialistes nous diront. Dans tous les pays,
aucun enfant n'a le droit de séjourner en prison, quelle que soit la raison. Mais non, mais Roby, non, mais non, ne pars pas sur un terrain glissant. Mineur, je dis bien. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ils n'ont pas commis de pas juriste, Roby. Ils n'ont tué personne. Il y a des centres de détention, il y a des centres de détention pour enfants. J'en viens. Ils n'ont tué personne. Ils ont été arrêtés dans la rue. Ils ont été arrêtés dans les manifestations. Je pense qu'ils n'ont pas le droit de séjourner en prison. C'est moi qui le dis. Je prends la responsabilité de ce que je dis. Il y a d'autres manières, certes, de les traiter. Pas de les déférer à la maison centrale, les mélanger avec les caïds là-bas. C'est là-bas justement qu'ils apprennent à s'endurcir. C'est là-bas qu'ils apprennent à être des vrais caïds dans les rues. Et c'est là-bas qu'ils commencent à pratiquer des comportements qui sont pas dignes des enfants. Je veux dire que c'est pas normal. À l'écouter ce matin, non mais non, je vois Mini Sarkozy. Je ne suis pas d'accord pour que des enfants soient détenus en prison. Qu'est-ce dit la loi, Maître Djibril? Écoutez, généralement, les mineurs bénéficient de ce qu'on appelle généralement. droit. Dis-nous. Laisse-le continuer. C'est que la loi prévoit. Voilà, allez-y. Je dis, généralement, ce n'est pas seulement c'est le contestateur systématique. Ce n'est pas seulement en Guinée. Les grandes gueules. C'est pas nécessaire. Allez, C'est pas une question d'article. On va s'écouter. Je pense que généralement, Oui. que ce soit en Guinée ou dans les autres pays, Voilà. les mineurs Vous commencez à mettre après, vous demandez aux autres de se calmer. bénéficient de ce Voilà. qu'on appelle en droit Ouais. de l'excuse de minorité. Bien. C'est-à-dire que lorsque vous êtes mineur, En clair, lorsque vous êtes mineur, oui. si vous commettez une infraction Oui. délictuelle ou criminelle, vous êtes dispensé d'aller en prison. D'accord. Vous êtes pénalement irresponsable. Mais En clair, civilement, vous êtes innocent. Pour parler français facile. vous êtes pénalement irresponsable. Allez, ok, y a pas de Cela problème. n'efface pas pour autant le caractère délictueux de l'acte que vous avez commis. Bien. C'est à vos parents qui assurent la garde, votre garde, de répondre, comment on appelle, de répondre de la responsabilité civile. Mais il y a depuis 2008 un code sur les enfants. Vous savez, les enfants, au terme de la convention de novembre 1989, si ma mémoire est bonne, cette convention dit qu'un enfant est toute personne âgée de 0 à 18 ans. Alors, entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle le code des enfants en Guinée. Ce code des enfants, je ne l'ai pas encore scruté. Mais en attendant de le scruter, parce que lorsqu'il y a contradiction entre une loi spéciale, c'est-à-dire le code des enfants, et une loi générale, le code pénal, c'est la loi spéciale qui s'applique en la matière. Bien. Si dans ce code, il est prévu des prisons pour des enfants qui commettent des délits ou des infractions, Des meurtres même, hein, ou parce que des- ça ou existe, des hein. meurtres. Les grandes Si gueules. dans ce code il est prévu de la prison pour ces enfants, Ouais. alors là ce sont les dispositions Et de le ce cas code. spécifique de la Guinée, est-ce qu'il y a des prisons pour des enfants? Et, je crois pas. Oui, Je je ne parle pense avec maître. pas. Mon Dieu, Non, je vas-y. pense pas. Ils Prison- sont tous prison- mélangés à la maison prison centrale criminelle, avec les caïds. Je n'en connais pas l'existence. La dernière fois, on parlait d'un rapport rapport dans lequel on mentionne que des enfants se retrouvent dans les mêmes cellules que les adultes. Et souvent, au-delà de tous les délais légaux. Ouais. Donc, je pense que, à mon avis, Ouais. à mon sens, pour le moment, je ne connais pas l'existence d'une prison pour les enfants. mineurs. Bien. Mais encore une fois, généralement, dans tous les pays francophones ou dans les pays qui sont dans le système romano-germanique, les enfants bénéficient généralement de l'excuse de minorité. Voilà, l'excuse de minorité. Il l'a dit, hein, mon cher maître Djibril. Allez, on va s'intéresser à l'ONT ce matin, hein, mon cher Tamba Milimono, parce que vous avez fait le tour là-dessus, hein, en ce qui concerne le service de l'AI Junior Condé, la grande gueule. Oui, oui. Les l'Office grandes national gueules. du tourisme dont nous parlons souvent, c'est un décret de Monsieur le Président de la République, un décret daté de cette année. Malheureusement, il y a pas de date sur le document que j'ai sous la main. Ouais. C'est un décret de Monsieur le Président de la République qui fixe les statuts, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national du tourisme. Bien. Il y a quelque temps, nous avons parlé de ces nombreux amalgames, de ces mélanges qui existaient entre Monsieur Laye Junior Condé, et pas que lui, entre des responsables d'EPIC et les départements concernés. On a par- vu récemment par eux. ce qui s'est passé du côté de l'OGP, De entre l'OGP. Makamera et Paul Moussa Diawara. Ouais. Donc ces nombreux empiètements sur les domaines d'action de chacun, Ouais. je pense que un tel décret permet finalement que les choses soient séparées. Que dit ce décret? C'est seulement quelques grandes lignes que nous allons relever. D'abord, l'article 1er de ce décret dit que l'Office national du bien entendu, l'article numéro 2, voilà,
j'étais en train de mélanger les pieds. L'article 2 de ce décret dit que l'Office national du tourisme est un établissement public à caractère industriel et commercial, donc un EPIC. Mais ce qui suit est le plus important, c'est qu'il jouit de la personnalité morale et de l'autonomie administrative, financière et de gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en République de Guinée. Mais ce qui nous intéresse encore, ce sont bien les missions. Parce que c'est sur ces missions-là qu'on retrouve parfois les responsables de département dans le champ de ces EPIC. L'article 4, notamment, fixe les missions et attributions de l'ONT. Ce qui est dit, c'est que l'Office national du tourisme, à l'article 4, a pour mission la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement dans le domaine de la promotion, le développement, de la commercialisation du tourisme sur l'ensemble du territoire national. Je pense que c'est tout à fait assez clair. Hein. Le gouvernement guinéen en matière de tourisme a une politique précise. Oui. Il n'appartient pas au département du tourisme de la mettre en œuvre, mais il appartient à son office, l'Office national du tourisme, qui est placé sous la tutelle du département du tourisme et de l'hôtellerie, de mettre en œuvre cette politique-là. Et en mettant en œuvre cette politique, il y a trois éléments que je vais rapidement souligner avant de m'arrêter. Le premier élément de la mise en œuvre de cette politique, c'est d'examiner, d'approuver et de signer toutes les conventions, les contrats, les baux et autres agréments relatifs aux faits touristiques. Ce sont donc par exemple des permis d'exploitation des hôtels, des motels, des restaurants, des bars-restaurants, des motels, des gargotes et agences de voyage et du tourisme. C'est un des éléments intéressants. Mais le deuxième élément, c'est de délivrer les permis techniques d'exploitation aux faits touristiques. Et le dernier que je relève, c'est d'être présent à travers un bureau d'accueil dans tous les aéroports, ports, gares routières, ferroviaires et l'ensemble des sites touristiques nationaux. Qu'est-ce qu'on peut donc comprendre? Et très rapidement, l'Office national du tourisme va être dirigé par une direction générale. Il y aura un conseil d'administration. C'est important de le dire, signé de Monsieur le Président. De quand exactement la date de signature? La date, c'est souvent à la main. Et quand vous refaites, vous ne l'avez pas. Donc, c'est finalement qu'il y a un conseil d'administration qui va coordonner. Parce que tout ce qu'il dit, en fait, c'est pas effectif sur le terrain. C'est ce qui est bizarre. Mais justement, c'est ce que nous essayons de relever. Il y a ce décret, on peut dire que là, Junior Condé, c'est le mal aimé. Non, il y a une chose. Je vais rapidement terminer. Je vais terminer. Comment il est le mal aimé? Je pense que là où il est. Je pense que là où nous sommes, nous avons finalement des textes. Nous avons longtemps entendu Monsieur la Junior Condé pleurer à cause du fait qu'il n'avait pas la main libre. Mais si, il l'a souvent dit. Écoutez. Mais si on n'a pas la main libre, on démissionne. C'est aussi simple que ça. C'est clair. Il y a deux options. Désormais, nous avons des attributions assez clair. Monsieur Laye Junior Condé, ça ne changera rien du tout. Monsieur Laye Junior Condé et les membres de sa direction, les membres de sa direction ont désormais l'obligation, ont désormais les attributs leur permettant de mener l'action au sein de l'Office pour laquelle je te demandais en fait la date de signature du. Mais ce n'est que tout récent. Ce n'est que tout récent. Donc deux choses finalement. Mais depuis là, qu'est-ce qui a été fait, mon cher Tamba? On a déjà vu Monsieur Laye Junior Condé qui a lancé. Ne me parle pas de communiquer s'il te plaît. Non, mais écoutez, ne me parle pas de communiquer. Une certaine liberté de pouvoir recruter parce que ça rentre dans ses prérogatives. Il faudra donc très rapidement en terminant, il faudra que ces textes soient respectés. Maintenant qu'il y a un tel décret qui existe, on n'attend plus que Monsieur Laye Junior Condé pour voir ce qu'il va faire. Il ne fait que de communiquer Laye Junior Condé. Allez-y, mon cher Ahmed. Au commencement, il était à la parole. S'il ne fait pas de communiquer, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il doit faire oui, bien évidemment, il doit commencer par la parole et après, les actes vont suivre. Moi, je pense que le décret, il est assez clair, mais au même moment, j'ai l'impression qu'il y aura des conflits de compétences à un certain niveau entre l'ONT et le ministère du Tourisme. C'est mon point de vue. Attendons de voir ce que ça va donner exactement. Pourquoi, Ahmed? Quand j'ai vu la signature d'un certain nombre d'actions par l'ONT, vous allez voir ce que ça va donner. Le ministère va dire finalement, c'est quoi mon rôle? Ou l'ONT, à un certain moment, quand le ministère va jouer. Le décret, c'est le 9 avril, hein, on me signale en direct. Oui, vous êtes libre. C'est mon point de vue. J'analyse en fonction de ce que Tamba a dit. Tamba a signalé un certain nombre d'actions que l'ONT devrait mener. Ces actions qui étaient avant
avant. Vous savez pourquoi je dis que ça ne changera rien du tout? Eh ben, Paul Moussa Diawara n'a pas attendu que le président fasse un décret comme ça et qu'il soit sur le terrain. Je suis désolé. Le jour de sa nomination, Abakar Diallo est mon témoin. Je l'ai appelé, je dis Abakar, il faut qu'on ait ce monsieur-là dans cette émission. Il est venu, il a posé les grandes lignes et tout ça. Et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a que suivre tout simplement. Eh ben, c'est qu'il était attribué. Point barre. Là, s'il a quelque chose dans le ventre, c'est aller sur le terrain. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, le décret il est clair, comme vous l'avez dit. Nous allons attendre pour voir l'homme à l'acte. Avec la Junior Condé, on risque de fabriquer un autre Makanera. Alors là, pas du tout. Si, ce que je vous dis, c'est vrai. Bien. Le tourisme, quand même, c'est une économie. C'est énorme dans un pays comme la Guinée. Le Kenya souffre aujourd'hui. Voilà. Oui, mais avec le terrorisme, le tourisme est vous prenez les pays comme le Maroc, le Kenya, etc. Ce sont des pays qui ont leur économie basée essentiellement sur le tourisme. La Guinée a un grand potentiel touristique, alors qu'on nous arrête de parler, de communiquer, de décrets, de ceci, de cela. Mais arrêtez. Je veux dire qu'il y a du travail à faire sur le terrain. La Junior Condé est le directeur de cet office, de cette agence de tourisme. Son travail, c'est d'aller à l'intérieur, c'est de créer le potentiel touristique, c'est de faire en sorte que notre pays soit attractif au niveau de l'international, que sur les médias, il est plutôt trop versé dans la politique. Je veux dire qu'il a d'autres rôles à jouer. C'est vrai que c'est à eux de se départir. C'est à eux de faire en sorte que les règles soient respectées. Le président de la République n'a fait que prendre le décret. C'est vrai que... Attendez, je vais continuer. Le président de la République a pris le décret. C'est vrai. C'est sa responsabilité de prendre le décret, mais après c'est à eux, en tant que fonctionnaires d'État, après c'est à eux qui sont amenés à prendre les initiatives pour que la logique soit respectée, pour que ce décret-là soit respecté, pour que chacun puisse savoir son rôle à jouer. Maintenant, s'ils s'entremêlent les pinceaux, évidemment c'est de leur responsabilité, c'est parce que eux-mêmes ils sont pas capables, c'est pour ça, personne ne sait ce qu'il doit faire, alors tout le monde fait n'importe quoi, c'est ça. Ben oui, regardez-moi dans les grands yeux, c'est vrai. J'ouvre les grands yeux parce que je sais que je vais te sortir. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que demander tout de suite à la place de la Junior Condé, qu'est-ce que tu allais faire? Tu vas patauger dans ce studio et tu vas te. Comment ça? Moi, je suis pas nommé à la direction du tourisme. Ce que je veux dire, qu'il sorte un peu dans le discours et qu'il aille sur le terrain et qu'il fasse en sorte que notre pays soit potentiellement vendu en parlant de tourisme à l'extérieur du pays. Vous partez hors de la Guinée, allez-y à l'intérieur du pays. Tous les monuments touristiques sont en train de se perdre. Il n'y a rien qui se fait. Aucune image du pays n'est à l'extérieur. Allez-y à l'aéroport. Vous ne verrez rien qui montre que ce pays-là est un pays touristique. Vous descendez à l'aéroport de Conakry, il n'y a rien si ce n'est pas la Plaza Diamond et les panneaux de publicité des sociétés de téléphonie. Il n'y a rien qui est vendu, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Vous faites du tourisme, vous, ici, depuis que vous êtes venu? Non. Alors merci. Allez-y. Sur le fond. Allez-y. Je pense que Tamba a décliné en quelque sorte quelques innovations. Mais la principale innovation que Tamba peut-être a oublié de souligner, parce qu'il faut pas oublier que l'ONT a été créé par un arrêté conjoint. Or, quand on sait que juridiquement, selon le parallélisme des formes, les arrêtés se valent. Aujourd'hui, que le président prenne un décret, c'est une chose à saluer, parce que désormais, ce décret va s'imposer à tous les ministres, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que l'ONT, pour rappel, moi j'ai eu le temps de conférer avec le conseiller juridique du ministère du tourisme qui m'a expliqué en quelque sorte l'origine de la création de l'ONT. L'ONT a été créé par un arrêté conjoint. Or, les arrêtés, on ne peut pas opposer un arrêté à un autre parce que ce sont deux normes juridiques qui se valent. Aujourd'hui, l'innovation fondamentale, c'est le fait que les attributions aient été fixées par un décret. Non, mais j'ai compris. Je dis, l'innovation, c'est l'indépendance, quelque part. C'est l'indépendance, la possibilité qu'à l'ONT, pardon, d'exercer librement ses activités sans entrave de quelque département ministériel que ce soit. Merci beaucoup, maître. Je pense que là, Junior Condé, tout comme les autres directeurs qui sont à la tête des EPIC, on ferraille dur la mine pour arriver quand même à l'obtention de la réaffirmation de ces attributions et de la délimitation de leur champ de compétences. Je pense que ça a été toute une bataille. Aujourd'hui, qu'ils en sont arrivés là, qu'ils en sont arrivés à obtenir ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire une réaffirmation de leur domaine de compétences et une délimitation, un marquage de leur terrain, à mon avis, et ça devient une corde à leur cou. Parce que désormais, on attend la Junior Condé sur le champ des activités, sur le terrain, pour que des résultats soient portés, pour que le tourisme soit promu, pour que la Guinée quand même devienne
un pays touristique dans le vrai sens du terme. Mais on ne peut plus s'asseoir dans un bureau et derrière, avec ce document dans un tiroir et croiser les bras. C'est que désormais, Laye Junior a de la pression et il y a la pression sur lui. Il devrait désormais traduire, matérialiser dans les faits ces attributions qui lui ont été réaffirmées. C'est extrêmement important. Je pense que, je ne sais pas de son côté si le conseil d'administration a été mis en place, mais chez Paul Moussa, le conseil d'administration a été mis en place et ça a mis fin aujourd'hui à cette guerre entre lui et le chef de département. C'est important que Laye Junior sache désormais que c'est sur le terrain qu'on l'attend. Il doit les chercher, il doit les quérir. Toutes les taxes qu'on peut ramasser dans le domaine, il y en a tellement, les motels, les hôtels, ça pullule. C'est important qu'il se mette à la tâche. Voilà, et il commence bien parce que on nous rappelle qu'il y a 48 heures du côté de Lyon. En tout cas, c'est Laye Junior qui nous le dit. Je sais pas trop. Est-ce qu'il faut commencer par Lyon? Est-ce qu'il faut commencer par la Guinée? Non. Je pense que c'est à l'intérieur du pays que ça se passe, mon cher Laye Junior. Lyon, allez, s'il te plaît. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Vous vous rappelez? C'est déjà bien. Il faut aller vendre l'image de la Guinée à l'extérieur. Il faut développer ce qu'il faut vendre. Est-ce que vous allez le vendre? Non, je pense que c'est déjà un grand acquis. Écoutez, le potentiel. Non, mais écoutez, Abakar, mais Roby le disait tout à l'heure, vous le disiez aussi. La Guinée regorge d'énormes potentialités. Les potentialités touristiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons développer quelque chose de touristique ici, qui ne l'est pas encore. C'est cela les potentialités. Effectivement. Monsieur Laye Junior Condé obtient un salon du côté de Lyon, un salon de 48 heures du côté de Lyon. Je pense que c'est très bien déjà, c'est très bien parti, parce que parmi ces missions, c'est aussi la mise en valeur de notre potentiel touristique. Donc au-delà des textes, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que M. Laye Junior Condé, au-delà des idées, ait les moyens de pouvoir vendre le tourisme guinéen. Parce que si ce n'est pas le cas, on aura dit oui, M. Laye Junior Condé a eu la main libre à partir d'un tel décret, ça ne servira à rien. Parce qu'il faut des moyens, il faut de l'ouverture. Déjà qu'il a manqué au Forum international du tourisme qui se tenait du côté de l'Espagne à cause du ministre Tatavieux, voyez ce que ça donne. Allez-y. Il y a un aspect qui a attiré mon attention dans le décret que Tamba lisait tantôt. Et quand on dit que le directeur général de l'ONT est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur du tourisme, c'est assez compliqué. Parce qu'à la base, ce sont les ministres qui sont chargés de l'application, de la mise en œuvre des politiques sectorielles. D'où le ministère. Mais maintenant, quand ça revient à l'ONT, je peux comprendre que l'ONT en est l'organe d'exécution. Mais l'organe de mise en œuvre de la politique, c'est vous qui l'avez dit. Voilà. Allez, on revient dans un instant. Bienvenue à vous. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, continuez à réagir, GG au 8037, sinon vous partez sur le site de la radio, à nous envoyer des mails avec plaisir, on va essayer de lire tout ça en direct, sinon le soir à l'écran vous allez voir vos messages défiler. On va essayer de partir sur le terrain, tiens, Idiba, joindre qui exactement? Monsieur Aboubacar Silla, donc le porte-parole de l'opposition, qui nous a appelé. Les gars, je vais essayer de lire quelques SMS en live avant d'avoir le monsieur Silla en direct.
direct. Bonjour les GG. Voilà, Roby est en train de souligner, c'est très important. Les mineurs dans les prisons, c'est grave. Voilà, donc voilà, c'est pas signé le message. Voilà, sinon on a ce autre message. Bonjour les GG. En Guinée, toujours les médecins après la mort, c'est désolant. Ousmane, un soirée qui nous envoie donc ce message. Alimou Bindi qui nous écrit ce matin. La situation est devenue pire dans mon village. Voilà, tous les matins donc le monsieur là nous envoie des messages. Donc SOS, si vous êtes de Bindi, voilà, je sais pas où c'est situé exactement en tout cas. Il demande de l'assistance en direct. 15 cages brûlées depuis vendredi et pire 200 personnes sans abri donc qui dorment à la Belle Étoile. Donc SOS donc, au village de Bindi, je ne sais où exactement. Là, Junior Condé passe son temps à faire de la politique sur Facebook. Que de s'occuper de la gestion de la direction nationale du tourisme. Vraiment, c'est désolant. Et c'est un monsieur qui nous envoie ce message en direct. En Guinée, la prison est faite pour les criminels, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Un criminel est un criminel. Il paye voilà, le prix qu'il faut. C'est un auditeur qui le dit, Robien. Ne t'en prends pas du tout à moi. Voilà. Pot de banane, pourquoi voilà, inviter l'ensemble de l'opposition. Ousmane Baldé qui nous envoie donc ce message en live. Nous avons donc monsieur Silla en direct chez les GG. Bonjour, monsieur Silla. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Silla. Alors, bienvenue dans les grandes gueules. Comment l'invite du chef de l'État au chef de file de l'opposition est-elle perçue, reçue chez vous au niveau de l'opposition républicaine? Écoutez, je dirais relativement bien. J'ai envie même de dire mieux vaut tard que jamais. Je pense que cela aurait pu intervenir depuis longtemps. Comme vous le savez, le statut de l'opposition a été une loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale depuis plus de 4 mois maintenant. Le statut dispose d'une part que l'opposition a certains droits, évidemment accompagnés de certains devoirs dans le cadre de la mission qu'elle exécute dans le domaine politique en République de Guinée, et que d'autre part, il y a un statut de chef de file de l'opposition qui existe désormais et qui permet au président de la République de s'entretenir avec le chef de file des questions d'intérêt national. Monsieur Silla, c'est pas... Monsieur Silla, mais non, c'est pas la première fois que le chef de l'État demande à discuter avec vous. Au début, vous disiez niet, il faut que vos réclamations soient respectées. Aujourd'hui, vous amenez le statut du chef de file de l'opposition. Finalement, tout ce combat-là, c'était pour revenir à ça? Mais non, nous n'avons jamais été conviés à un dialogue par le président de la République en personne et qu'on l'ait refusé. Non, vous vous trompez complètement. Et on demande actuellement d'aller à un dialogue alors que le processus électoral est en pleine évolution. Nous avons tout simplement demandé pour que ce dialogue ne soit pas un dialogue stérile, dont les conclusions vont être dépassées au moment où il va s'achever. Nous avons demandé à ce que le processus électoral soit gelé comme en 2013. Bien. Alors, peut-on dire, M. Silla, qu'on arrive quelque part aux satisfactions, en tout cas des revendications de l'opposition, parce que vous avez demandé à rencontrer le président Condé, si ma mémoire est bonne, en tout cas en ce qui concerne vos revendications. Écoutez, le fait de rencontrer le président de la République, c'est une bonne chose, c'est évident. Mais cela n'est pas... Vous l'avez souligné dans vos revendications. Nous avons des revendications qui sont claires. Bon, si elles sont prises en compte par le président de la République le vendredi, et que de cette façon, donc, que nous sommes satisfaits dans ces revendications, bon, ce mois, évidemment, ce sera une rencontre qui sera utile. Bien. Mais si c'est juste une rencontre faire valoir, juste pour faire une opération de communication et montrer à l'opinion que ce gouvernement est ouvert à la concertation alors qu'il n'en est rien, je dirais que ce sera encore un coup d'épée dans l'eau. Alors concrètement, M. Silla, l'opinion a envie de savoir qu'est-ce que vous, de l'opposition républicaine, parce que c'est votre chef de file, en tout cas constitutionnellement, qui va à cette rencontre avec le chef de l'État, qu'est-ce que vous en attendez? Comment allez-vous le préparer? Quels vont être les arguments qu'il va mettre en avant devant le chef de l'État? Écoutez, nous n'allons rien inventer de nouveau. Le chef de file de l'opposition, il est invité à ce secrétariat en sa qualité de chef de file de l'opposition. Donc il ne va pas y parler en son nom propre, ni en son nom de son parti. Il va parler au nom de toute l'opposition. Donc il va y porter nos différentes revendications et il va y présenter les argumentaires que nous avons toujours développés, y compris devant la presse, pour que le président de la République soit convaincu de la pertinence et de la légalité de nos revendications. Bien. En quelque sorte, nous, ce que nous souhaitons, c'est que la Guinée entre dans le cadre d'un processus électoral transparent, que ce processus sorte enfin de cette polémique et que donc les élections soient plus crédibles et que les suffrages que les Guinéens vont exprimer demain lors des votes ne soient pas détournés. Voilà, c'est ça tout le combat que nous menons, parce que nous savons que l'alternance politique n'est possible que s'il y a des élections transparentes. Les élections sont systématiquement viciées.
si toutes les institutions qui interviennent dans le processus électoral sont inféodées à l'exécutif, il n'y aura jamais d'alternance politique pacifique dans le pays. Donc nous nous battons pour que justement ce processus électoral soit transparent, de manière à ce que l'alternance permette à l'opposition d'aller au pouvoir, de se retrouver donc à une position, il peut mettre en œuvre son projet de société, les différents programmes qu'il a déclinés et pour lesquels il a reçu le suffrage de certains Guinéens lors des élections législatives. Alors, ceci dit, malgré cette invitation, est-ce que le président, enfin, vous allez toujours maintenir la marche du jeudi, messieurs Sylla? Oui, absolument. C'est une marche qui est déjà complètement verrouillée, puisque nous avons déjà informé toutes nos structures. Tous les préparatifs sont déjà prêts et nous sommes à moins de 24 heures de cette marche. Je crois que sauf coup de théâtre, il sera les raisons, cette marche. Les raisons, Monsieur Sylla, les raisons de la réclamation du dialogue, c'est quand même pour qu'il y ait discussion entre vous et le chef de l'État. Les raisons de vos nombreuses manifestations, c'est quand même, vous avez réclamé le dialogue et que les discussions commencent sur vos points de revendication. Comment maintenir une manifestation jeudi et aller discuter vendredi? Le dialogue n'est pas une fin en soi pour nous. Voilà. Pour nous, le dialogue est un moyen d'arriver à la satisfaction de nos revendications. Merci beaucoup, M. Aboubacar Sylla. Étant donné que la rencontre a lieu, disons, après notre manifestation programmée de demain, il nous est difficile de préjuger des conclusions de ce dialogue et de cette façon donc de reporter cette manifestation. Elle aura donc lieu demain. On verra s'il y a un coup de théâtre, comme je l'ai dit tantôt le vendredi, qui amène le président de la République à satisfaire tous nos préalables, à faire en sorte qu'on aille à ce dialogue, dans ces conditions, peut-être qu'on pourrait discuter de la manifestation. Il y a une lueur d'espoir, en tout cas, vous écoutez ce matin. Bien, merci beaucoup, M. Aboubacar Sylla, Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, continuez à réagir. GG au 8030, c'est une lueur d'espoir, Ahmed Camara. Oui, une lueur d'espoir, mais écoutez, moi, qu'on cesse de dire maintenant, mieux vaut tard que jamais, ça commence à me rougir, même si je suis noir. Oui, il faut taper quand c'est chaud. Je ne veux pas qu'on attende à la dernière minute, appeler les uns et les autres pour dire que mieux vaut tard que jamais. Je ne suis plus dans cette logique, j'ai fini avec ça. 2, on me dit, l'opposition dit oui, qu'elle maintient sa manifestation de jeudi. Le président dit qu'il le reçoit le vendredi. Cellou Dalein Diallo le vendredi. Mais pourquoi elle l'a pas fait aujourd'hui? Mercredi. J'aurais souhaité, s'il vous plaît, j'aurais souhaité que ce soit ce mercredi parce que c'est quand même une question, de paix. Pour n'importe quel programme aujourd'hui, je pense qu'on pouvait se battre pour le recevoir ce mercredi afin de discuter avec lui s'il y a une possibilité, permettre à l'opposition d'annuler carrément sa marche. Mais quand on laisse à vendredi, pour l'instant, l'opposition dira quoi? Il n'y a pas de lieu. C'est que certes, le président nous a appelés, mais on attend d'aller à la rencontre de vendredi. Mais nous n'allons pas abandonner nos manifestations. Je pense que c'est ce que l'opposition peut se dire. Donc, à mon avis, on aurait pu anticiper en recevant M. Cellou Dalein Diallo aujourd'hui. Ça aurait pu éviter la marche de jeudi. Voilà, en direct chez les GG. M. Lansana Komara d'Ibril. Bonjour, M. Komara. Bonjour, M. Komara. Vous êtes bien dans les GG? Allez-y. Alors, monsieur Komara, on a suivi tout à l'heure le porte-parole de l'opposition républicaine qui dit accueillir cette main tendue du chef de l'État. Du côté de la mouvance, comment cette invite du chef de l'État est-elle reçue?
Allez, on va diminuer le son de la radio, monsieur Komara. Vous êtes en direct, il y a un petit décalage, ça fait de l'arsène à l'antenne, c'est un peu compliqué. Diminuez le son de la radio et comme ça, vous allez parler dans le téléphone et c'est plus mieux pour tout le monde. Alors, Djibril posait la question, comment vous avez accueilli cette information du côté du RPG Arc-en-Ciel? Eh bien, cette information du côté du RPG Arc-en-Ciel est bien accueillie, parce que ce qui montre que la démocratie est en marche dans notre pays et elle est sur la bonne voie. Nous ne pouvons que saluer une telle attitude du chef de l'État. Et nous devons tous faire en sorte que notre jeune démocratie s'enracine profondément. Et c'est bon pour nous tous et c'est bon pour tout le peuple de Guinée. Et même vous, la presse, surtout vous qui constituez le 4e pouvoir, nous comptons sur vous tous pour l'enracinement de notre jeune démocratie. Car on dit que la presse peut servir la cause de la nation comme elle peut la desservir. Mais pour la servir, c'est-à-dire pour servir la cause de la nation, il faut le langage de la vérité. Voilà. En même temps, monsieur Komara, malgré cette invite du chef de l'État, l'opposition dit maintenir sa marche du jeudi. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, nous demandons encore une fois, et nous tendons toujours la main à nos compatriotes de l'opposition d'accepter de venir autour de la table, parce que tout se terminera autour de la table. Il ne sert à rien d'aller dans la rue pour aller, je sais pas, blesser les enfants. Alors, monsieur Ahmed Kamara faisait une analyse il y a un instant à dire pourquoi cette invitation, en tout cas, si on peut se permettre de dire comme ça, pourquoi le président n'a pas invité aujourd'hui, ce mercredi, le président de l'UFDD, le chef de file de l'opposition, pour peut-être trouver une solution pour que la marche de demain n'ait pas lieu. Non, mais je crois que ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'invitation. D'accord. Non. Ça dépend aussi du calendrier. Ça dépend aussi du calendrier du chef de l'État. Le calendrier, il y a une crise quand même qui est vue quand même. Il y a une crise en tout cas que nous traversons dans le pays, hein, monsieur Komara. Oui, mais je crois que l'opposition doit saisir cette occasion pour accepter quand même de suspendre cette marche-là et aller répondre d'abord à l'invitation de Fama. Alors, sur le communiqué du bureau de presse qui a été transmis aux médias, il a été dit clairement que les deux hommes se rencontrent pour discuter des questions concernant la situation socio-politique nationale. Alors, on sait que le pouvoir en place et la communauté internationale ont toujours appelé du pied l'opposition à retourner autour de la table du dialogue. Donc, ce qui est en jeu, c'est le dialogue. Mais vous qui soutenez le président de la République, parce que vous êtes la formation au pouvoir, à votre avis, de quelle marge de manœuvre le chef de l'État dispose à l'occasion de cette rencontre avec le chef de file de son opposition pour provoquer le déclic? Eh bien, je crois qu'il faut attendre d'abord que la rencontre soit terminée. Non, mais que peut-il faire, à votre avis? Justement, quelle concession peut-il faire? Parce que ce qui est en jeu, c'est le calendrier, le gel des activités de la CENI. Vous pensez que le chef de l'État peut faire quelque chose pour faire bouger les lignes dans ce sens, dans le sens d'un apaisement, monsieur Komara? On demande votre lecture là-dessus. Vous êtes un homme politique, monsieur Komara, quand même. Hein? Oui, mais nous allons, le chef de file de l'opposition et le président de la République vont lancer déjà le dialogue entre nous et nous allons nous retrouver, discuter autour de certains points. C'est tout, il ne faut pas polémiquer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lansana Komara, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie. Allez, au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition.
ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les grandes gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, vous allez écouter un témoignage poignant. Oui, c'est le témoignage de Rougui Cissé, femme enceinte, qui a été bastonnée hier du côté de l'hôpital Ignace Dine. On va revenir longuement là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. Tidiane Souma aussi, nous allons l'écouter dans la deuxième partie de cette émission. Voilà, Tamba, on a écouté M. Komara. Oui, nous avons écouté M. Komara, mais c'est important de commencer par dire que c'est comme un premier trophée de guerre que l'opposition... Oui, mais c'est parce qu'il arrive depuis lundi, ce monsieur. Hein. Allez-y. Mais voici ce que j'ai à dire. Bien, allez-y. Écoutez, allez-y. L'opposition a dit, dès le départ de ces manifestations, l'opposition a dit, nous ne dialoguerons qu'avec M. Alpha Condé. Si vous vous rappelez. Je me rappelle très bien. J'ai posé la question à M. Aboubacar Sylla. À dire, est-ce qu'on peut dire quelque part que quelques vont dire comme ça, un point. Vous n'avez vu ça dans aucun communiqué officiel de l'opposition? Oh, mais arrêtez. Ils l'ont dit dans les débats, dans les médias, mais quand même, ce sont des hommes responsables et ils savent que un cadre de dialogue, c'est pas forcément avec le chef de l'État. C'est pourquoi ceux qui sont de la bouche quelques-uns sont allés se prononcer de cette façon, mais vous n'allez pas me dire qu'ils ont dit nous ne dialoguerons qu'avec le chef de l'État. Arrêtez ça. Voilà. Allez-y, Tamba. J'ai envie de poser la question à Bakar. Est-ce que d'une causerie de toilette que j'ai obtenu cette information? Voilà. C'était sur des médias. Merci beaucoup, C'était Tamba. sur des médias. Mais oui, il a raison. Un leader politique. Et le leader politique à Bakar juge responsable. Non mais Lamine, j'ai des choses à dire. Allez-y. J'ai des choses à dire. Je n'ai pas le temps, Non mais justement, mais alors qu'ils arrêtent de m'arrêter. Voilà, donc là où nous sommes, il y a quelque chose d'important. Lorsque des leaders ont dit nous ne dialoguerons qu'avec M. Alpha Condé, ça peut être perçu comme déjà un premier résultat de leur manifestation. Merci. Mais autrement, monsieur Lamine Guirassi, qu'on demande à ces leaders d'arrêter avec leur manifestation, je dis non. On ne va pas, lorsque vous avez reçu un chèque, vous ne savez même pas qu'il est sans provision, vous n'allez pas aller brûler votre maison avant d'avoir encaissé cet argent. Nous sommes dans une situation de ce genre-là. Je pense que l'opposition, je comprends parfaitement la démarche de l'opposition et tout ce que je demande, c'est l'esprit avec lequel cette opposition va à cette rencontre de monsieur le président de la République. Merci beaucoup, Tamba. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec toute l'équipe au complet. Tidiane Souma se prépare, Tidiane World Music, toute l'équipe de GG, c'est dans moins de 7 minutes. Exactement, sur Espace TV. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les grandes gueules tours 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les grandes gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.